Bon, mais c'était sympa ce petit moment de détente tout en un et Kézakel. Et ben maintenant, je pense qu'on va pouvoir repasser au boulot et voir si nos amis, le satellite, là, ont réussi à résoudre les premiers points que je leur avais demandé. Salut, Bébert, Mortim, Docteur Mouse, tout rien, Kezako, tout va bien. Donc, alors, vous avez décidé de commencer par quel exercice, hein, sachant qu'il y en avait un, c'était plutôt la famille, et le second qui était plutôt l'entreprise. Alors, vous démarrez pour lequel? Vous démarrez pour lequel? Oh, il démarre sur comment est constituée l'entreprise, mais c'est super ça. Eh bien, alors, donc, on va pouvoir regarder de plus près cette entreprise. Et comme on l'a regardé déjà la dernière fois, hein, on a regardé où elle allait, comment elle va, et maintenant, on va pouvoir regarder plus précisément comment elle est constituée, et on va pouvoir regarder aussi quels sont où impacte cet événement. Et donc ça, on va se le regarder entre nous. Et donc, on va rentrer un peu plus dans les détails et comme ça, on va faire les deux en même temps. On va commencer à identifier les problèmes tout en regardant comment fonctionne l'entreprise. Allez, on y va. Alors, rappelez-nous un peu qu'est-ce qu'on sait sur cette entreprise-là. Ah, vous m'avez prévu la méthode que je vous avais demandé la dernière fois, que je vous ai enseigné il y a quelques c'est super. Donc, vous l'avez regardé de cette façon-là. Eh bien, super. Donc, on va pouvoir synthétiser un peu le fonctionnement de l'entreprise et l'impact de l'événement sur ce modèle-là. Eh bien, super. Bon, alors, vous nous dites maintenant qu'est-ce que c'est que cet événement et tout ça? Ah, vous voulez rappeler comment ça fonctionne au niveau de l'entreprise? Oui, d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? La réparation d'appareils respiratoires et le problème qui considère comme un problème, mais qui est qu'un événement, c'est qu'il y a une baisse des demandes et du coup, ça leur pose des problèmes de trésorerie, ce qui est compliqué pour la survie de l'entreprise. D'accord. Et donc, ça, bien sûr, ça touche l'entreprise. Et oui, mais il a raison. Il a raison, toi. Il a raison. Tout ça que vous êtes en train de nous dire, là, on l'a déjà vu. Donc, bon, et qu'est-ce que vous avez vu de plus? D'accord. Dans notre modèle de fonctionnement de système, vous considérez que ça tombe sur les ventes, que la foudre s'est abattue sur les ventes. Et oui, s'il y a un problème sur les ventes, automatiquement, il va y avoir une baisse de la demande. S'il n'y a plus de demande, eh bien forcément, il y aura moins de services à faire pour cette petite entreprise. D'accord, super. Et vous nous rappelez un peu qu'est-ce qu'elle fait aussi, cette entreprise? Oui, mais ça, d'accord, ça vous nous l'avez déjà dit. C'est le modèle de 2161, ça a été créé par le binôme, qui se partage équitablement les tâches et les prises de décision, que BX fait la navigation, BY la propulsion, qu'ils ont les deux apprentis qu'on a là, hein, à X et à Y, et qu'ils ont une organisation agile, qu'ils ont mis des moyens technologiques sophistiqués en place et qui travaillent avec l'intelligence artificielle et qu'ils ont une navette d'exploration. Oui, tout ça, vous nous l'avez bien dit, il a raison. Bon, même s'il pourrait pourrait quand même essayer de respecter un peu plus notre satellite, quoi. Il y a des cheveux blancs là-dedans, quand même. Donc, oui, d'accord, c'est la même soupe, je suis d'accord. Mais alors, montrez-lui quand même que vous n'êtes pas arrêté à ça. Hein? Vous n'êtes pas resté à ça quand même. Ah, d'accord. Vous nous dites que donc, tout ce qu'on est en train de voir, c'est comment on fait les produits et les services de l'entreprise. Et oui, bien sûr, tout le fonctionnement, il est là, dans cet élément. Comment ça fonctionne, avec quoi ça fonctionne. Et tout ça, c'est dans cet élément. Et il faudra creuser cet élément-là, si c'est cet élément-là qui pose problème. Mais là, on est juste sur la réalisation des produits et sur la réalisation des services. Alors que, en fait,
pour l'instant, c'est pas ça qui pose problème, à mon avis. Hein. L'événement, lui, il est plutôt sur le fait qu'ils n'en ont plus à faire. C'est pas comment ils les font, c'est ils n'en ont plus à faire. Bon, mais quand même, on va peut-être essayer de regarder un peu plus près ce qu'on sait de l'ensemble du fonctionnement de cette entreprise. Alors, on dégage, et maintenant, qu'est-ce que vous nous dites? Que l'entreprise fait surtout du service. Ça, oui, on l'a déjà vu, avec une méthode agile, des processus digitalisés, des moyens d'essai et de réparation de dernier cri, et un véhicule pour le commerce et les livraisons. C'est un peu plus clair que vos histoires de propulsion et de navettes d'exploration. Là, hein. BX et BY interviennent dans chaque élément du système. Ça, c'est important. Ça veut dire que dans chacun des éléments, y compris la fabrication des produits ou la réalisation des services, BY et BX, ils interviennent. Donc, on va les retrouver partout. D'accord. Ils se partagent les tâches. Bien sûr, ils se partagent les tâches. Forcément. Et également les responsabilités. Ah, ça, il va falloir que vous nous expliquiez un peu plus comment ils se partagent les responsabilités. Hein. Et ils prennent des décisions consensuelles. Hein. Ça, c'est pas toujours facile, hein, prendre des décisions consensuelles. Hein. C'est plus simple quand on prend les décisions tout seul. Mais quand on est tout seul, c'est pour travailler tout seul. Là, ils travaillent à 2, voire à 4. Donc, forcément, c'est pas pareil. OK. Donc, c'est super. Donc, qu'est-ce qu'on sait de plus là? Qu'est-ce que vous nous dites de plus là?